seule arme contre le naufrage est de taper, pardonnez-moi l'expression, ce qui est encore visible, les ménages, les entreprises. L'emballement fiscal va générer l'explosion de son corollaire, l'économie souterraine. C'est parti. La situation globale du pays devient peu à peu incontrôlable pour François Hollande, qui dépend de résultats qui ne viennent toujours pas. Plus ils vont tarder, plus les risques vont augmenter. Le grand soir social, qui n'a pas eu lieu, est en passe d'être supplanté par un grand soir fiscal qui s'exprimera à minima de toute façon dans les urnes. Écotaxe, quelle sortie de crise, s'interroge Ouest France. Après les incidents du week-end, le Télégramme s'inquiète déjà de la prochaine manif prévue samedi à Quimper. Le Télégramme qui titre « C'est la semaine de tous les dangers ». Libération consacre 4 pages à la situation. La Bretagne sur des braises à la pointe du ras-le-bol, écrit le quotidien. Le quotidien qui a une lecture très politique de l'affaire. Quand la Bretagne gronde, c'est toute la Hollandie qui s'inquiète. Libé rappelle que dans cette région, François Hollande avait dépassé les 56% des voix au deuxième tour de la présidentielle. La Bretagne est devenue un bras zéro attisé par le brouillard gouvernemental. Le président François Hollande qui apparaît saucissonné, ligoté, attaché à son fauteuil à la une de l'opinion. Fiscalité, majorité, le pouvoir au bord de la paralysie. Même tonalité pour les Échos, l'exécutif déboussolé face à la tourmente fiscale. Décidément, ça ne va pas, titre aujourd'hui. Photo de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault à l'appui. Ni le gouvernement, ni le président n'ont de cap pour la France. Le gouvernement est en train de mettre le pays à feu et à sang. Ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. Ceux qui accusent le gouvernement de créer une taxe par jour exagèrent et sont surtout très injustes, raille Bruno Dive dans Sud-Ouest. Car chaque semaine ou presque, le même gouvernement retire aussi un projet de taxe qu'il avait hâtivement sorti de son chapeau. Dans le journal de la Haute-Marne, Christophe Bonnefoy relaie l'agacement de ces Français qui ont de plus en plus l'impression d'être des cobayes d'une expérimentation vouée à l'échec. Bien sûr, comme le souligne Jean-Francis Pécresse dans Les Échos, l'écotaxe ne mérite pas tant de haine dans la mesure où elle serait plutôt une taxe vertueuse permettant de financer des infrastructures plus écologiques. Et une taxe votée depuis longtemps. Voici peu, écrit-il, à l'Assemblée, le ministre du Budget Bernard Cazeneuve a déclenché l'hilarité sur les bancs socialistes avec cette formule. Les impôts, c'est comme le cholestérol, c'était pas la dernière tranche de fromage qui fait la mauvaise analyse de sang. Eh bien si, justement, nous dit Jean-Francis Pécresse. Et oui, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans Libération, un éleveur de cochons crie sa colère. On ne nous écoute plus. Les agriculteurs ne sont qu'une monnaie d'échange dans des négociations plus larges. Ce sont des lobbies qui font les lois. Nous avons des réglementations pour tout dans nos exploitations. Mais pour les financiers, elles sont où les réglementations ?